Je vous partage aujourd'hui mon expérience personnelle. En marchant cet été, j'ai pris conscience du flot incessant de mes pensées, mais surtout d'être dans ma tête et en discussion permanente avec certaines personnes de mon entourage. Une habitude mentale qui cachait à la fois une peur, celle de la solitude, et aussi un besoin, celui d'être rassuré, de comprendre l'abandon, l'absence, la distance, la non-disponibilité de l'autre. J'ai compris alors que cette attitude était une stratégie, celle de mon enfant intérieur, pour combler l'absence maternelle vécue très tôt. J'ai pu contacter cet enfant, portant la tristesse, le vide, la culpabilité. Et ainsi j'ai pu accueillir cette part en moi, la rassurer, lui offrir la présence qu'elle n'a pas eue. Une fois apaisée, s'efface mon besoin de dialoguer avec les absents, les distants. Je retrouve alors le silence intérieur, ma capacité à me reconnecter à moi-même, au monde. Je peux enfin vivre et savourer la beauté simple du moment présent. En avançant dans la vie, on prend plus ou moins conscience de nos comportements, de nos schémas, de nos réactions. Par les répétitions, par la force des émotions qui nous embarquent, il arrive que l'on perçoive nos blessures. Par nos comportements, nos attitudes, on devine parfois nos mécanismes de défense. On peut vivre très longtemps avec, sans les voir, sans même qu'ils nous gênent, mais ils peuvent soudainement nous encombrer, nous nuire, nous bloquer dans nos relations, nous empêcher de nous épanouir vraiment. En traversant nos vécus douloureux, nous avons mis en place des stratégies que nous gardons, preuve que nous avons toujours en nous des enfants blessés, défensifs, toujours actifs, et qui prennent le contrôle et qui se sentent concernés par la situation que nous vivons.